Bonjour, alors dans cette vidéo, on va pouvoir voir comment poser un mitigeur pour un évier de cuisine. Donc le mitigeur actuel, il fuit au niveau de la base, là, puisqu'on peut le tourner et c'est à ce niveau-là qu'il fuit. Alors on aurait pu me dire, bah, pourquoi tu changes pas juste ce joint-là? Mais en fait, parce que le souci, c'est que ce genre de joint, là où ça fuit en tout cas, c'est pas un joint classique. C'est vraiment un truc qui a été fait par le constructeur de ce robinet-là, et que moi je peux pas trouver. C'est un petit joint en plastique un peu bizarre qui fuit parce qu'il est parti, hein, très clairement. J'avais des bouts de joint en plastique dans les mains, donc il est vraiment cassé. Et en plus, c'est un mitigeur qui est assez vieux, qui a, je pense, au moins une vingtaine d'années, si c'est pas plus. Donc bon, au bout d'un moment, on peut changer quand même, c'est pas interdit. Donc voilà, on va poser donc celui-là. Donc je l'ai trouvé donc chez Leroy Merlin. Il est très bien, il correspond aux couleurs à peu près de celui qui est en ce moment. Donc quand vous recevez ou que vous achetez un mitigeur comme ça, vous avez donc les deux flexibles qui vont dessus. On verra tout ça tout à l'heure. Et bien sûr le kit pour la fixation. Donc composé de plusieurs joints, une plaque pour plaquer le mitigeur à l'évier et évidemment le boulon qui vient ici pour le serrer. Mais avant, on va couper l'eau. Alors, on aurait pu se dire, bah, il y a peut-être des robinets en dessous l'évier. Alors moi, j'en ai des robinets, mais je vais quand même couper l'eau en bas, au général de l'eau de la ville, parce qu'ici on est sur Puy et Ville. Euh, donc la cuisine est sur la ville et le reste de la maison sur le puits. Donc c'est deux installations séparées. Donc je coupe en bas parce que les robinets qu'on a sous l'évier, je me demande si je vais même pas les virer, parce qu'il y en a un, j'ai essayé de le tourner, il a commencé à fuir, et l'autre il est complètement bloqué. Donc de toute façon ils sont inutiles. Donc je me demande si je vais pas les virer ces trucs là. Donc ici, je sais pas si vous vous souvenez de la vidéo plomberie je sais plus combien, où on avait placé un clapet anti-retour ici. Voilà, donc c'était pour éviter que l'eau de la ville, par le biais de la vanne 3 voies, revienne dans la bonbonne du puits et la fasse monter à 4-5 bars, alors qu'elle supporte maximum 4 bars. Donc on avait placé ce petit clapet, je vous mets le lien en i. Et donc nous ici, le robinet de l'eau de la ville interne à la maison, c'est lui. Donc on le ferme à fond gentiment. Alors pourquoi gentiment? Parce que les soudures en dessous sont bof, voilà. Je les aime pas trop, donc j'évite de trop le manipuler ce machin là. En plus il est un peu dur. Donc j'ai pas envie qu'il lâche. Alors voilà, donc on est dans la cuisine. Donc l'évier, c'est celui-là, le robinet, le mitigeur, là, c'est lui. Alors, bon, tout bouge. C'est-à-dire que là, ok, ça bouge bien comme ça. Mais il bouge aussi comme ça parce qu'il a fini par se desserrer et tout. Enfin, voilà, il est temps de le changer. Donc on va casser la pression. Sur l'eau froide aussi, si c'est pas déjà fait. C'est fait. Donc on vérifie bien eau froide, eau chaude. Il n'y a plus d'eau. Donc on va aller en dessous. Donc je vais vous mettre sur trépied et tout. Ceux qui s'en souviennent le mieux. Parce que peut-être vous avez vu la vidéo. J'ai fait une vidéo sur le remplacement de l'écoulement de cet évier. Donc on avait changé le bloc donc de ici, là, jusque là, avec le siphon. On avait changé ça parce que l'ancien fuyait, hein, c'était une catastrophe ce truc. Donc je l'avais changé en vidéo, donc je vous mets comme d'habitude le lien en i pour que vous puissiez la regarder si ça vous intéresse. Donc nous ce qu'on va faire aujourd'hui c'est pas l'écoulement parce que lui il va très bien, ça va faire 1 an que je l'ai fait et c'est toujours nickel. Non, par contre aujourd'hui c'est le mitigeur. Il est temps, vraiment. Donc ce que je disais par rapport aux vannes d'arrêt, là on a deux petites vannes qui pourraient être utiles ici, mais tout à l'heure j'ai pas voulu la manipuler de peur que ça me pète à la figure. Parce que là tout à l'heure j'ai juste manipulé un tout petit peu celle-ci, j'ai eu une goutte à apparaître. Elles doivent être cassées, là ça goûte de partout donc
Je pense que je vais les enlever celles-ci parce que c'est pas utile. Si on a vraiment une fuite, bah on coupe en bas et puis voilà. Donc je pense que je vais les virer parce que là c'est plus une source de fuite qu'autre chose ces machines-là. Alors vu que j'ai choisi de virer donc les robinets, je vais pas démonter ici comme j'aurais dû le faire, mais je vais démonter ici. Donc, comme je vous ai dit, je les vire parce que c'est plus une source de fuite qu'autre chose. En plus, ils sont bloqués, donc alors quand vous faites ça, prenez une petite bassine en dessous, parce qu'il y a toujours un peu d'eau. Voilà, on ouvre. Bah, c'est déjà ouvert. On va faire la même chose avec l'eau froide. Donc ça c'est une petite règle de plomberie, hein, toujours eau chaude à gauche, eau froide à droite. Ça c'est un truc au moins, c'est fixe, ça dépend pas du gars qui vous a fait le truc. Et là, comme tout de suite, on va aller vite là-bas. Ah bah non, parce que j'ai fermé l'eau froide. Donc là on risque pas d'avoir de l'eau. Alors voilà, bon vous voyez peut-être pas forcément ultra bien, mais je fais de mon mieux. Donc là ce qu'on a c'est donc la fixation de l'ancien robinet qui tourne dans tous les sens, hein, c'est pas top. Donc moi par derrière vous allez pas voir, mais je vais enlever le petit boulon dont je vous parlais là tout à l'heure. Parce que vu qu'il tient pas ça va être plus simple. Hop, il va tomber. Ouais, je l'ai même récupéré. Voilà, et donc là à partir de ce moment là on va pouvoir enlever la plaque. Bon, on va juste tirer sur le robinet en haut, et puis tout va venir. Voilà. Donc là on récupère le joint dégueu et la petite plaque de fixation. Donc on a enlevé les deux robinets avec les deux flexibles. Hein. Tout ça, ça dégage. Il faudra nettoyer le fond là, du truc à évier. Donc on va prendre le nouveau robinet. Je vais vous remettre au-dessus, ce sera mieux. Comme je vous disais, j'ai pas de clé de lavabo. Donc moi ce que je vais faire déjà c'est que je vais le centrer pour que ce soit bien comme il faut. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà monter tout ce qu'il faut là. Donc il faut dans le kit de fixation, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ça se compose de la platine, c'est la même que tout à l'heure, que celle que j'ai enlevée, d'un joint normal qu'on vient mettre ici. Ça c'est un joint allez, 40-49, truc du style, qu'on vient mettre à l'intérieur. Il y a une petite encoche, ici, là. Ensuite, ce que vous faites, c'est que on va déjà le nettoyer, le support. J'ai une éponge, là. Voilà, donc on va... On a de la chance ici parce que c'est pas un évier qui va garder le calcaire. C'est une sorte de résine, un truc comme ça. Et contrairement à l'inox, vous n'allez pas avoir de traces blanches autour. Puis après, ça dépend aussi de comment est-ce que vous entretenez votre évier. Voilà, bon évidemment, il va paraître plus neuf à l'endroit où il n'y avait rien, mais normalement ça doit être à peu près les mêmes tailles. Hein. Voilà, donc il y aura peut-être une petite trace blanche, mais c'est pas bien gênant. Donc, moi ce que je fais pour être sûr qu'il soit bien positionné, c'est que de 1, j'aligne tout dans le même axe. C'est-à-dire que le centre là et ça, pour moi, ça fait une ligne. Et après, j'essaye d'aligner le robinet et... enfin, le col de cygne et ça, la petite manette, là, le robinet, dans le même axe. Donc je regarde comme ça à peu près, et là c'est dans le même axe. Après, là, il suffit juste
de positionner ça comme ça, sur le milieu de l'évier, quand vous en avez un double comme ça. Et là, normalement, quand vous faites ça ici et ça là, vous avez à peu près le même angle. Ouais, là, nous, on a le même angle. Et comme ça, c'est quelque chose qui va être bien posé, bien droit. Donc là, évidemment, ce que je viens de faire, ça va être à refaire. Parce que déjà, il faut que je descende en dessous. Alors voilà, donc maintenant que vous êtes en dessous, ça va être un peu plus simple pour voir la manip. Donc au-dessus, il faut s'imaginer juste que je le tiens bien aligné. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, ce que je fais, c'est qu'on place ce joint-là en dessous. Donc là, vous mettez la tige de la fixation. Donc vous avez juste à tout avoir sous la main. Hein. Cette pièce-là, l'écrou, tout. Comme ça, au moins, tout est nickel. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous le plaquez, vous l'alignez comme vous voulez. J'ai un peu la main devant. Il faut bien s'imaginer que c'est pas facile. Donc je sais que normalement, on met d'abord les flexibles. Voilà. Ensuite là, on vient mettre donc le petit écrou. Et avant, il faut passer ça. Mais je le mets en même temps, comme ça le truc sera maintenu et ce sera plus simple. Je pourrai appuyer dessus sur le robinet en même temps. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste venir serrer notre écrou avec une pince comme ça, hein, rien de compliqué. Mais le fait de ne pas avoir mis les tuyaux, j'espère que ça va pas me poser problème après. Alors on va peut-être pas faire avec ça du coup. Peut-être le faire avec ça. Alors c'est mieux quand vous avez une clé, quand vous avez la clé spéciale lavabo là, c'est mieux, mais bon, ça se fait autrement. Faut pas stresser pour ça. Bon là il est bien fixé déjà. Juste donner un petit coup, je vais virer la caméra parce que ça me gêne. Voilà. Alors, maintenant que tout ça c'est bon, donc je sais, j'ai pas fait dans l'ordre qu'il faut pour être, on va dire, dans la norme quand on monte un robinet comme ça. Je sais, c'est pas à 100% comme ça qu'on fait. Mais il faut savoir s'adapter à toutes les situations. Et quand on est dans la situation comme la mienne où on n'a pas la clé, donc au chaud à gauche, au froid à droite, donc ce qui veut dire que si jamais vous avez un doute, vous mettez votre flexible, vous soufflez dedans et vous voyez quand est-ce que l'air sort à l'autre bout ou pas. C'est pas trop compliqué. Mais au froid à droite, c'est-à-dire que quand vous regardez du dessus, c'est-à-dire que le flexible là, qui a des petits traits bleus, il doit venir ici. Donc je vais le mettre. Oh, du premier coup et sans regarder. Bon, de toute façon, ça sert à rien de les serrer comme des fous, ces flexibles là. Parce que de toute façon, là, il y a un petit joint torique qui est mis dedans.
Et en fait, quand vous venez le visser, ce joint-là vient s'écraser, et même si vous ne serrez pas avec une pince, c'est pas gênant et ça va pas fuir pour autant, c'est ça que je veux dire. Donc ensuite, on va mettre le deuxième, hein, là-dessus. Rien de compliqué. C'est génial parce que du coup, avec la caméra, ça m'aide vachement. Ça me permet d'y voir là où je serais obligé d'être penché, plié en deux. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va venir rebrancher les deux flexibles. Donc on va commencer, allez hop, par le chaude. À gauche, hein, comme j'ai dit. Voilà, et l'eau froide à droite. Et ensuite, on ne serre pas trop fort, sinon on va couper le joint en deux. Et on ne serre pas trop peu, sinon c'est la fuite assurée. Donc pour savoir quand c'est bien serré, généralement c'est à la main et puis vous donnez un petit quart de tour après quoi. Genre ça, ici. Voilà, normalement là c'est bon. Donc je remets l'eau et on teste ça. Alors maintenant que j'ai remis l'eau, on va pouvoir tester. Est-ce que c'est étanche? Est-ce que ça ne l'est pas? On va se mettre... Je vais tirer un petit peu d'eau au-dessus. Hein. Voilà. De l'eau chaude. C'est étanche, de ce que je vois. Je vais juste tester un petit peu. Donc là, j'ai pas d'eau. Là, non plus. Je vais juste prendre ma lumière là, de caméra et je vous reprends après. Donc vous avez bien vu, j'ai serré ces petits flexibles là. Uniquement à la main et il n'y a aucune fuite. Donc à la main mais quand même en donnant un bon tour à la fin quoi. Il n'y a aucune fuite. Et ici, donc on a le robinet qui fait bien tout le tour là, comme avant. Ce que j'expliquais au début, c'est que là au moins quand vous faites eau chaude, eau froide, vous avez quasiment la même distance parcourue à droite et à gauche, comme ça au moins c'est un robinet qui est centré, c'est plus joli. Ça évite d'avoir un robinet qui partirait complètement vers ici et puis qui est un tout petit peu là, ce serait quand même dommage. Donc une fois bien centré, ça rend ça. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo de pose de mitigeur qui marche très bien. Donc c'est tout pour cette vidéo, merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.